Shalom mes bien-aimés, nous vous bénissons tous au nom de Jésus-Christ de l'éternité qui est descendu avec les enseignements de l'éternité, pouvant nous permettre de devenir des éternels et puis retourner à l'éternité. Ne venez pas en retard ramasser les enseignements de l'éternité. À l'éternité, l'Éternel a disposé la porte ouverte à tout le monde, que ce soit les milliardaires, que ce soit les hommes d'affaires, les présidents de la République et les rois, les hommes d'affaires, toutes les personnes et toutes les catégories. Fais-toi disciple de l'enseignement de l'Éternel au travers de Christ, soit au travers de l'Éternel Dieu pour entrer à l'éternité. À part les deux pasteurs là, Christ et Dieu, on ne reconnaît personne là à l'éternité. Tout le monde, oh soi-disant pasteur et ceci, cela, vous devez vous faire disciple de l'enseignement de Christ et de Dieu pour entrer à l'éternité. À part Christ, à part Dieu, on ne reconnaît personne là à l'éternité. Alors, tous les serviteurs, tous les autres, comme les prophètes, ont bénéficié de l'éternité au travers de Dieu, soit au travers de Christ. Ce sont les deux Zoé, des femmes, des épouses. Alors, nous allons parler, nous continuons notre enseignement des partages des pays, des Canaan, partage des messages, partage des disciples, partage des nations. Nation de Christ, nation de Dieu. Peuple de Christ, peuple de Dieu. Cette histoire de la partage ici ne vient pas de nous. Ça ne vient pas de Christ, ça ne vient pas de Dieu. Cela vient de l'Éternel lui-même. La recommandation, c'est dans Nombre chapitre 34. C'est dans Nombre 34, vous allez lire à partir des versets 16 à 17. Là, l'ordre pour le partage. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Voici les noms des hommes qui partageront entre vous les pays. Les sacrificateurs Éliazar et Josué, fils de Nun. » Point. Ici, on ne parle que deux personnalités qui vont faire le partage. Il n'y a que Josué, il n'y a que Éliazar. Et pourtant, Éliazar, c'est Caleb. Puisque Éliazar, selon l'encyclopédie biblique, c'est celui que Dieu aide. Mais Dieu et Josué étaient avec Caleb, non? Éliazar, c'est l'image de Caleb. Et Caleb, c'est Christ. Josué, c'est Dieu. Le partage se fait entre Dieu et Christ. Point barre. À part les deux sacrificateurs, là, on ne reconnaît personne à l'éternité. C'est comme ça nous parlons du partage, selon la recommandation de l'Éternel. Partage des deux royaumes. Royaume des cieux, royaume de Christ, royaume de Dieu, qui est le royaume de Dieu. Et Dieu aussi devrait enseigner son enseignement. Dieu à ses disciples, Dieu aussi à ses élus, Christ aussi à ses disciples. C'est comme ça dans Genèse 25, on parle d'Ésaü et Jacob. Ésaü, c'est l'image de Christ et Jacob, c'est l'image de Dieu. Partage des enfants entre Ésaü et Jacob. Et Genèse 25, verset 22, la Bible dit, Rebecca était enceinte. Les enfants s'est heurtés dans les ventres de leur mère. C'est-à-dire, c'est depuis le messager du 7e âge qu'il y a tiraillement entre Jésus et Dieu. Jacob et Ésaü, les deux fils-là, Caïn et Abel, il y a toujours un tiraillement. C'est comme ça que vous allez voir ici, dans 22, Genèse 25, verset 22, Rebecca s'est rendue pour consulter l'Éternel. Pourquoi suis-je enceinte? Pourquoi les enfants se heurtent dans mon sein? L'Éternel lui dit, des nations sont dans ton ventre. Des peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Qui parle ici? C'est l'Éternel qui fait le partage, la séparation. Il donne l'ordre qu'il y ait partage entre la nation de Christ et la nation de Dieu. Peuple de Christ et peuple de Dieu. Christ a la responsabilité de faire entrer à l'éternité sa nation, son peuple à lui, et Dieu aussi a la responsabilité de faire entrer à l'éternité sa nation et son peuple à lui. C'est comme ça que Jésus-Christ dit, mes brebis attendent ma voix. Il ne parle pas de Dieu ici. Sa voix à lui, ça ce sont les esprits que l'Éternel a mis à la disposition de Christ. Il y a aussi d'autres esprits que l'Éternel a mis à la disposition de Dieu.
pour bénéficier l'enseignement de Dieu et puis entrer à l'éternité. Mais ça, c'est le règne de la première venue, les royaumes des cieux et les royaumes de Dieu. L'enseignement du commencement de Christ et l'enseignement du commencement de Dieu, on parle de cela, les royaumes de Dieu ou la justice de Dieu. Mais celui qui a commencé les jugements, c'est Christ. Selon Jean 9, 39, Jésus-Christ dit, « Je suis venu dans ce monde pour un jugement, je suis venu pour que ceux qui ne voient point, voient. » C'est son jugement. Mais l'Éternel enseigne au travers de Christ et l'Éternel enseigne au travers de Dieu. Les meilleurs bergers qui enseignent, c'est Psaume 23. L'Éternel est mon berger. Mais l'Éternel qui est notre berger, il n'enseigne qu'au travers de sa femme, Jésus-Christ, ou soit au travers de Dieu. Royaume des cieux, c'est l'Éternel qui enseigne au travers de Christ. Royaume de Dieu, c'est l'Éternel qui enseigne au travers de Dieu. Le règne des royaumes des cieux est déjà fini. Le royaume de Dieu aussi est déjà fini. Le règne de la première venue est très longtemps fini. Parlons de l'enseignement de l'éternité. Vous rêvez. Le temps de la grâce est passé. Et c'est comme ça que nous parlons à partir de Matthieu 26, 26 à 28 jusqu'à 29. Vous allez comprendre, la Bible dit ceci. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il leur la donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour vous, pour plaisir, pour la rémission des péchés. » 29. Je vous l'ai dit, je ne boirai plus désormais de ces fruits de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans les royaumes de mon Père. Là, c'était le royaume de Dieu. Là, Dieu devrait entrer en scène. Alors, nous allons continuer cet enseignement et vous allez comprendre que c'était le royaume de Dieu en ce moment. On devrait donc, Jésus-Christ, à la fin des règnes de 1000 ans, il devait se faire disciple dans l'enseignement de Dieu. Là, il devient fils de Dieu pour aller écouter l'enseignement de Dieu. Là, on parle des royaumes de Dieu. L'Éternel enseignant son enseignement spirituel du commencement au travers de Dieu. Là, c'est la part de l'enseignement de Dieu. Ça, c'est la seconde résurrection. La première résurrection, c'était l'enseignement spirituel du commencement que l'Éternel a enseigné au travers de Christ. C'était le royaume des cieux. La seconde résurrection, c'est l'enseignement que l'Éternel enseigne au travers de Dieu. La seconde résurrection. Nous allons continuer et cet enseignement, c'est comme ça qu'on parle des royaumes de Dieu et les royaumes des cieux. Partage des royaumes et partage des disciples, partage des nations, nation de Christ, nation de Dieu, fils de Christ, fils de Dieu, et puis peuple de Christ, peuple de Dieu. Et Dieu n'a pas droit d'effacer Christ, Christ n'a pas droit d'effacer Dieu. Mais Christ a la responsabilité de corriger l'enseignement de Dieu s'il est souillé, et Dieu aussi a la responsabilité de corriger l'enseignement de Dieu s'il est souillé. Venez amasser cet enseignement de l'éternité. Ne venez pas en retard. Si vous rejetez ces enseignements de l'éternité, sachez-les, mes bien-aimés, que la porte de l'éternité sera fermée pour vous. Ne venez pas en retard. Que l'Éternel vous bénisse. Nous allons continuer prochainement.